Boost 21. 21 jours de jeûne et prière, c'est à la Tour de Prière Summer du 8 au 28 septembre 2025. Au 1 rue Fernand Reynaud, Corbeil-Essonnes. Avec la prophétesse Frida Manzioni, le pasteur Bienvenu Manzioni. Nous aurons des invités surprises. Notre thème de ce Boost 21, la foi. Viens réveiller et booster ta foi avec ce Boost 21. Au programme, du lundi au dimanche à 4h du matin, Devancer l'aurore. Lundi, mardi et jeudi à 12h, l'heure du Boost. Mercredi et vendredi à 12h, l'heure du jugement. Du lundi au vendredi à 18h, culte de prière et de puissance. Lundi, mardi et jeudi à 22h, l'heure du Boost. Mercredi à 22h, l'école de la spiritualité. Vendredi, samedi et dimanche à 22h, grand live. Viens rebooster ta foi, briser tes blocages, attaquer la rentrée remplie de force et de feu. Shalom famille TPS, shalom peuple de Dieu, c'est l'heure du boost. Alors on va vous laisser vous connecter massivement, partager cette vidéo autour de vous, vos collègues, vos amis, vos familles, partagez à tout le monde afin de passer un beau moment avec nous. Partagez, partagez, partagez car vous allez passer un très beau moment avec nous. Bienvenue dans ce live, c'est l'heure du Boost, un programme unique et sur mesure, conçu pour propulser un domaine de ta vie de prière, ta vie de couple, tes projets, ta destinée et bien plus encore. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la sœur Sarah. Shalom, sœur Sarah. Shalom, ma sœur Olivia. De la sœur Florine. Shalom, ma sœur Olivia. Et du frère Jacques. Shalom, shalom, sœur Olivia. Et nous allons échanger aujourd'hui autour de ce thème, comment booster sa vie de couple. Donc nous allons commencer par la prière. Papa Jacques, je te donne la parole. Papa, nous voulons te recommander ces moments que nous allons passer à ta présence. Nous voulons te recommander ces lives, Papa, que ton esprit de sainteté soit avec nous, pour que toute parole qui sortira de notre bouche, que ça ne soit pas nos paroles, mais que ça soit tes paroles. Papa, je vais aussi te recommander toute personne qui va nous regarder, qui va suivre ces lives, Seigneur, que tu puisses les fortifier, qu'il puisse booster sa foi aussi dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Alors avant toute chose, je tenais à remercier la visionnaire, la prophétesse Frida, pour l'opportunité qu'elle nous donne à nous quatre pour pouvoir faire ce live ensemble. Sois bénie. Amen, amen. Sois bénie, maman. Amen. Alors, dis-nous, ma sœur Florine. Oui. Dis-nous comment le couple doit procéder pour garder une réelle harmonie et quelle est la recette? Amen. Amen. Excellente question, ma sœur Sarah. Je te remercie de l'avoir posée. Alors, dans un premier temps, je vais donner une définition du mariage. Amen. Alors, le mariage est une institution divine. Le mariage a été instauré par Dieu. Donc, c'est Dieu qui a établi la relation entre un homme et une femme. Je dis bien entre un homme et une femme. Donc, le mariage, c'est une relation entre des personnes de sexe opposé. Voilà, pour nous les chrétiens. Et donc, c'est très important. Donc, pour revenir à ta question, je dirais qu'il faut en fait recentrer cette question dans le cadre de la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, je crois, le verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc, c'est une recommandation. Donc, je dirais dans un premier temps que pour donner de l'harmonie à un couple, voilà, il faut d'abord que Dieu soit la troisième personne de ce couple. Alléluia, que Dieu soit au centre du mariage. Lorsque le Seigneur est au centre du mariage, on évite beaucoup de problèmes et beaucoup de déboires parce que les protagonistes seront obligés, en cas de tension, et ça va arriver, de se référer à ce que dit la parole. Donc la parole nous recommande, du moins recommande aux époux, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc le premier ingrédient, donc je vais essayer d'apporter des éléments de réponse, pêle-mêle. Le premier ingrédient, c'est l'amour. Amen. L'amour sacrificiel.
l'amour qui supporte tout, l'amour qui est patient, l'amour qui ne soupçonne pas, l'amour qui donne sans attendre quoi que ce soit en retour. Parce que la parole de Dieu nous dit, il est vraiment agréable de donner plutôt que de recevoir. Donc, en fait, il faut savoir donc aimer son partenaire. Ça, c'est la première des choses. Alors, second ingrédient, je dirais le pardon. Parce que dans un couple, s'il n'y a pas de pardon, la relation ne peut pas aller loin. Parce que vous savez, en fait, chacun vient avec son éducation, avec son bagage, avec ses origines, avec sa manière de penser, avec sa manière de se comporter. Et lorsque nous sommes assemblés comme ça, si on n'a pas de pardon, si on n'accorde pas le pardon, ça sera difficile de progresser dans la relation. Donc, je dirais que le pardon était un élément incontournable pour l'harmonie dans un couple. Alors, troisième des choses, je dirais également, à part le pardon, je dirais qu'il faut créer des moments d'intimité dans le couple, des moments seul à seul. Alors là, je vais parler à un couple peut-être qui a des enfants en bas âge. Il faut pouvoir arriver à avoir des moments que vous partagez seul avec votre partenaire. Par exemple, donner les enfants à la famille ou même recruter une nounou. Voilà, c'est possible pour avoir des moments privilégiés à passer avec son partenaire. Ça, c'est donc créer un espace de temps spécial pour le partenaire. Je dirais ensuite, il faut une intimité, une vie sexuelle aussi épanouie. Parce que la parole de Dieu nous recommande donc, avant de vaquer à nos occupations, d'aller avec son partenaire pour que nous ne soyons pas tentés. Donc, il faut une vie sexuelle épanouie, j'insiste là-dessus. Peut-être on reviendra à cela un peu plus tard. Et je dirais également, il faut une communication importante au sein du couple. Il faut parler. On va revenir certainement plus en détail. Et enfin, il faut avoir une vie de prière ensemble. Parce que lorsqu'on prie, la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Si on veut que Christ règne au sein du couple, il faut vraiment avoir des moments privilégiés où on partage la spiritualité avec son conjoint. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Florine. Amen. Alors, mon frère Jacques, quels sont tes ingrédients pour la meilleure recette pour l'harmonie dans un couple? Je suis d'accord avec ma sœur Florine, avec l'évangéliste Florine, sur la définition qu'elle vient de nous donner sur le mariage. Vous savez que le mariage, c'est une affaire d'un homme, nous sommes des chrétiens, d'un homme et d'une femme, depuis que le monde est monde. Alors, le mariage, c'est une école. En fait, le mariage, c'est une école. C'est une école où nous passons des épreuves, où nous apprenons l'un de l'autre et où nous passons des examens à la fin. Il y a des fois, on réussit, il y a des fois, on échoue. Alors, pour revenir à la question de l'harmonie, ma sœur, comme vous pouvez voir, vous qui nous suivez, je suis entouré que des femmes, de sœurs que j'aime beaucoup. Et ma sœur Florine a bien parlé du verset biblique d'Éphésiens, de Paul, qui est homme, aimez vos femmes. Mais il y a aussi un autre verset qui précède celui-là. C'est un verset qui fait controverse, que beaucoup n'aiment pas, mais c'est la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je pense que ça, c'est le verset 32. Et toi, tu nous as parlé du verset 33. Voilà. Donc, tu aurais mieux commencer par le verset 32. Je reviendrai là-dessus après. Je veux pas qu'on puisse provoquer un débat là-dessus, sur femmes, soyez soumises. Je vais dire un petit mot vite fait. Dis-nous. Parce que c'est écrit que Paul explique ces versets en disant que parce que l'homme est le chef de la femme. Comme l'Église est soumise au Christ. Comme l'Église est soumise au Christ est le chef de l'Église. Alors, quand Dieu a créé le monde, je ne vais pas m'attarder longtemps parce qu'on n'a pas vraiment le temps qu'il faut, le temps matériel. Je vais rappeler un détail dans le livre de Genèse. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, vous connaissez l'histoire. Ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit, vous connaissez l'histoire. Et puis, ils se sont cachés parce que Dieu a vu. Parce que Dieu a fait comme s'il n'a pas vu quand il était en train de chercher Adam et Ève. Dieu a vu ce qui s'est passé, que voilà, le serpent est arrivé, il a donné le fruit, vous connaissez l'histoire. Mais quand Dieu est arrivé, il s'est adressé, je pense que c'est dans le livre de Genèse, chapitre
3, Dieu est arrivé, il a dit, Adam, où es-tu? Il n'a jamais dit, Adam et Ève, où êtes-vous? C'est-à-dire que l'homme a des responsabilités dans une famille, parce que pour qu'il y ait l'harmonie dans un couple, il faut que l'homme soit à son poste, il faut que la femme soit à son poste. Totalement. Il faut que la femme accepte, surtout vous les femmes chrétiennes, vous acceptez que l'homme est le chef de la maison. Dieu a parlé à l'homme, où es-tu? Et Adam s'est montré, il dit, voilà, je me suis caché parce que nous avons mangé le fruit. Il parlait de nous, mais Dieu dit, bon, tu as mangé le fruit, maintenant tes yeux sont ouverts, maintenant tu sais que tu es nu. Il disait toujours tu, jusqu'à la fin. Et puis, comme nous les hommes, nous sommes ce que nous sommes, quand il y a un problème à la maison, on commence à rejeter tout sur la femme. Parce qu'on fouille nos responsabilités en disant que voilà, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné le faux. Non, non, Dieu, ce n'est pas son problème. Dieu s'adressait à l'homme et à l'homme. Donc, à la maison, l'homme a des responsabilités. Et la femme doit comprendre cela, que son mari a des responsabilités. Son mari, c'est le chef. Un bateau a un capitaine. Si vous conduisez un bateau à deux, le bateau va chavirer. Comme la voiture, quand je conduis ma voiture, si ma femme qui est à côté de moi commence à bouger aussi le volant, nous allons chavirer. Donc, pour qu'il y ait l'harmonie, il faut que l'homme reste à son poste, la femme à son poste. Et puis, je reviens sur le verset qui intéresse ma sœur. L'homme doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Voilà, parce que c'est une partie de lui. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. L'homme doit aimer sa femme. Voilà. Et pour terminer, je vais parler un peu de Tour de Babel. Le Tour de Babel, il faut que les gens, les ouvriers qui étaient en train de construire des bâtiments, le Tour de Babel, ne parlaient plus la même langue. Parce que Dieu a brouillé leur langage, il n'y avait plus d'harmonie. Et quand il n'y a plus d'harmonie, les choses ne marchaient plus. Et dans les couples, il y a des fois, on ne parle plus la même langue. On ne parle plus la même langue. Moi, je dis ceci, ma femme dit cela, et là, c'est mort. Donc, la communication, comme ma sœur a dit, nous devons parler la même langue, nous écouter. Mais surtout, je reviens sur ce que j'ai dit, que l'homme doit rester à son poste, la femme doit rester à son poste. Très bien. Amen. Très bien, merci, frère Jacques, c'est très clair. Alors, une autre question, frère Jacques, pour toi. Quel sacrifice faire pour que les couples gardent et retrouvent l'étincelle des premiers jours? Ah, c'est une question. Parce que effectivement, l'étincelle, elle peut partir. Après une année, c'est une question. 2, 3, 4 années de mariage, ça peut partir. Ma sœur Olivier, c'est une question très intéressante. Parce que dans les couples, quand le couple commence, quand on s'aime, quand on se met ensemble, chacun fait des efforts. Voilà, les maris font des efforts pour plaire à sa femme. Sa femme aussi fait des efforts pour plaire. Mais quand la routine s'installe, c'est là où commence le problème. Donc, pour retrouver l'étincelle du début, il faut casser la routine, il faut casser la monotonie. La monotonie, c'est ça qui tue les couples. Toujours la même chose. Donc, il faut sortir. Par exemple, je donne un ingrédient, il faut sortir. On peut quitter le cadre familial. Les cadres familiaux, parce que là, on parle de couple, mais on ne parle pas des enfants, mais parce qu'il y a des enfants aussi dans le couple. Il y a des enfants qui jouent aussi un rôle dans le couple. Mais là, on reste dans le cadre du couple. Il faut sortir. Si vous avez des enfants, vous les confiez. Quand on dit sortir, ce n'est pas forcément pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous pouvez sortir même pour un week-end. Et puis la femme aussi de son côté, parce que nous, les hommes, nous sommes différents des femmes. Nous n'aimons pas la monotonie. Mais il y a des femmes, il y a des fois, elles s'y font. Nous n'aimons pas la monotonie. Même ma femme, elle est là, je la vois aujourd'hui, demain, après-demain. Si elle ne change pas, je commence à me fatiguer. Il faut qu'elle change quoi? Il faut qu'elle change déjà sa morphologie. Il faut changer ça. C'est-à-dire, il change de coiffure, il change de... Vous savez, nous les hommes, on va rarement, surtout moi qui suis chauve, on va rarement au salon. Hein. Moi, je vous aime beaucoup parce que je vois que ma femme, il y a des fois, j'ai mis une chemise aujourd'hui, et le lendemain, je regarde la chemise, n'est pas ça, je dis, bon, pourquoi pas? Non, tu as mis ça hier, tu changes, parce qu'elle change tous les jours. Mais moi, une chemise, heureusement, je suis marié. Mais si j'étais célibataire, une chemise, je peux mettre du moment qu'elle est propre. Tu vois? Donc, nous, on aime bien une femme qui change de morphologie, change de coiffure. Voilà. Il faut casser un peu cette monotonie. C'est-à-dire, quand je t'ai connue, qui prend soin d'elle. Il faut pas. Une fois, c'était une réunion familiale, bon, entre hommes et femmes, on discute. Et puis,
il y a un ami qui disait, moi, ma femme, quand on s'est marié, c'est laver 3 fois par jour. Les matins, c'est laver, à midi, c'est laver, le soir, c'est laver. J'ai dit, mais tu exagères. Maintenant, il y a des fois, le soir, je suis fatigué. Et là, je ne se lave même pas. Ça, c'était au début. Voilà, c'est cette étincelle-là, tu vois, des débuts là, qui attire. Il y a des fois, on les perd. Et quand on les perd, les couples plongent. Donc, il faut casser, pour clôturer, il faut casser la monotonie. La monotonie tue le couple. Amen. Très bien. Merci, Papa Jacques. Ma sœur Florine. Alors, je vais dans le sens du frère Jacques. Alors, moi, j'ai 33 ans de mariage. Donc, c'est pas peu. Donc, voilà, donc, pour casser la monotonie, enfin, pour, c'était quoi là ? Retrouver l'étincelle du début, des premiers jours. Je dirais qu'il faut aussi casser la monotonie, parce que c'est vrai. L'homme comme la femme a tendance à prendre son partenaire pour acquis. Rien n'est acquis. Moi, je vais dire à quelqu'un ici connecté que rien n'est acquis. Je dirais que le mariage, c'est comme une fleur. Je prends cette métaphore. La fleur, on l'arrose pour qu'elle ne meure pas. De la même façon, il faut arroser son mariage. Il faut arroser la relation maritale. Parce que si on laisse la monotonie s'installer, le mariage va casser. Donc, je dirais que il faut prendre des plages horaires, par exemple, aller en week-end avec son partenaire, par exemple, aller au restaurant, par exemple, faire des voyages. Voilà, donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Vous me direz que ça demande de l'argent, des sous, mais je veux dire qu'il y a tellement de petits plaisirs qui ne coûtent rien. Totalement. Voilà, prendre une glace avec son conjoint, voilà, lors d'un coucher de soleil, par exemple, aller se balader en forêt, ça ne demande pas trop d'argent, aller faire la visite des musées, tout ça pour renforcer son couple, pour renforcer l'intimité, offrir des fleurs à sa femme. C'est des choses qui ne demandent pas tant de sous que ça, mais qui peuvent booster le couple. Donc, je dirais donc casser la monotonie. De deux, je dirais, il faut également avoir des discussions profondes. Par exemple, voilà, donc discussions à propos des enfants, de l'éducation des enfants, des projets que le couple peut avoir. Mais je dirais qu'il y a un élément qui tue le couple, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable, c'est quelque chose. Les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, tout ça, ça tue le couple. Et surtout dans les couples modernes aujourd'hui, quand on va dans une famille, on voit papa qui est sur son téléphone portable, maman qui est sur son téléphone portable, les enfants qui sont sur le téléphone portable. Il n'y a plus de communication. Or, les discussions, par exemple, peuvent renforcer un couple. Voilà, savoir ce que ta femme désire, savoir ce que ton homme désire. Tout cela, ce sont des choses qui peuvent emmener encore voilà, cette étincelle qui était partie au sein du couple. Donc, je dirais donc mettre le téléphone portable de côté. Et je dirais à un couple, valorisez-vous. Complimentez-vous. Alors, il y a des hommes qui ne savent plus faire des compliments à leur femme. La femme peut arborer une coiffure innovante, elle peut mettre un vêtement neuf. Au zéro compliment. Elle est comme une plante verte, là, dans la maison, pour être voilà, une plante qui décore. Mais homme, je parle à un homme ici connecté. Complimente ta femme. Dis-lui qu'elle est belle. Dis-lui que sa coiffure lui va bien. Dis-lui que sa robe lui va à merveille. Il faut qu'elle se sente valorisée. Et toi, femme, de la même façon, complimente ton homme. Dis qu'il est beau, qu'il est bien coiffé, qu'il sent bon. Tout ça, ça ravive. Ça ravive le couple. Ça remet l'étincelle d'antan. Voilà, il faut apprendre à valoriser son partenaire. Apprendre à faire des compliments. C'est pas compliqué. Il faut le faire pour que le couple soit boosté. Et puis, je dirais également qu'il faut, en fait, il faut prendre donc du temps pour son partenaire, pour sa partenaire. Il faut prendre du temps, il faut qu'elle se sente prioritaire, il faut qu'elle se sente, voilà, qu'elle est mise en avant, parce qu'il y a des couples, le mari, il privilégie ses amis, hein. Quand je dis privilégié, le week-end, au lieu de passer du temps avec sa femme, il préfère aller prendre un verre avec ses amis au bar, ou bien même la femme, elle préfère aller faire les vitrines avec ses copines. Non, il faut que le conjoint se sente prioritaire. Il faut que le conjoint se sente valorisé. Il faut que le conjoint se sente aimé. Ce sont des choses qui sont là pour booster le couple. Ce sont des choses qui sont là pour faire avancer le couple, pour raviver la flamme. Voilà, parce que voilà,
au bout de 33 ans de mariage, si mon époux et moi, on ne faisait pas ces choses-là, c'est que, voilà. Donc, il faut faire comme si tu découvres ta femme. Et je dirais à un couple connecté, allez-y dans le livre des cantiques, vous allez trouver toute la procédure pour draguer, pour redraguer votre partenaire, parce qu'il y a plein d'inspiration dans ce livre-là. Il faut retourner le livre des cantiques. Tu apprends encore à redraguer ta femme. Tu apprends encore à lui compter fleurettes. Tu apprends encore à la courtiser. Et de même pour la femme, c'est très important. C'est très important parce que quand l'étincelle s'éteint, le couple est en train de s'étioler et ce n'est plus bon. Donc, voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse là-dessus. Très bien, ma soeur. Waouh. Merci beaucoup, ma soeur Florine. Merci beaucoup, frère Jacques. Alors, je vais continuer avec toi, ma soeur Florine. Alors, comment un homme peut-il pigmenter pour apporter de la saveur ou améliorer sa relation avec sa femme? Excellente question, encore une fois. Je bénis le Seigneur pour toutes ces questions. Comment un homme Oui, un homme. Alors, donc, je vais donner un conseil à mon frère qui m'écoute. Amen. C'est vrai, j'ai pas la parole. Voilà, mais je peux quand même donner quelques petits éléments de réponse. Alors, quand on parle de pimenter, c'est vrai, il ne s'agit pas d'apporter des saveurs exotiques au couple. Oui, si, on peut apporter des choses nouvelles, mais il n'y a pas que ça. Pimenter, en fait, c'est comment rendre son couple pérenne, son couple totalement. Dans l'harmonie, dans la joie, dans la paix. Donc, j'ai quelques conseils à donner donc, à mon frère qui est connecté. La parole de Dieu, je reviens encore sur la parole qui nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc, homme, toi qui m'écoutes là, aime ta femme. Ta femme, c'est ta moitié, c'est ta côte. Ta femme fait partie de toi. C'est en fait... vous formez un. Alléluia, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront un. Donc ta femme, c'est toi. Si tu n'aimes pas ta femme, c'est que tu ne t'aimes pas. Donc aime ta femme. Premier ingrédient. Aime ta femme. Ne prononce pas des paroles blessantes vis-à-vis de ta femme parce qu'il y a des hommes qui sont forts pour dénigrer leur femme. Quoi que leur femme fasse, ils sont toujours là pour la rabaisser, la dénigrer, aucun compliment, comme je disais, rien du tout, que des paroles blessantes. Si tu es là, tu me suis en ligne, arrête cela. Commence à valoriser ta femme. Amen. Commence à la complimenter. Commence, quand ta femme a un projet, encourage-la. Quand ta femme a un rêve, aide-la à réaliser son rêve. Tu es là pour elle. Il faut qu'elle sente que tu es cette épaule sur laquelle elle veut se coucher. Parce que, comme mon frère Jacques a dit tout à l'heure, tu es le chef de famille. Tu dois valoriser. Par exemple, essaye de comprendre le langage d'amour de ta femme. Parce que nous, les femmes, nous avons des langages d'amour différents. Pour certaines, ça sera le toucher. Quand elle rentre comme ça le soir, si elle est fatiguée, tu peux la masser. Tu lui masses les épaules, tu lui masses le dos. Ça lui fera du bien parce qu'elle est sensible au toucher. Si c'est par exemple son langage d'amour, ce sont les cadeaux, offre-lui. Par exemple, je ne dis pas tout le temps parce que ça coûte cher, mais de temps en temps, offre-lui une belle paire de chaussures, un beau bijou, une belle parure. Voilà, c'est son langage d'amour. Si son langage d'amour, c'est par exemple les paroles mielleuses et doucereuses. Sur lui tout ça à l'oreille. Dis-lui comment elle est merveilleuse. Dis-lui comment elle te remplit de joie. Voilà. Si c'est son langage d'amour, ce sont les services rendus. Par exemple, le soir, elle rentre le soir, elle est fatiguée. Dis-lui, chérie, aujourd'hui, tu ne prépares pas. Soit on va au restaurant, soit c'est moi qui te fais un bon petit plat. Apporte-lui le petit déjeuner au lit, par exemple, le week-end. Aide-la pour les enfants. Par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, par exemple, quand elle rentre le soir, que les enfants soient déjà douchés, que les devoirs soient faits. Tout cela, ça va vraiment, lui remonter le moral et savoir qu'elle a un homme qui prend bien soin d'elle. Voilà, donc... ça, c'est le langage d'amour des femmes. Et je dirais aussi, prends soin de toi, parce qu'il y a des hommes qui sont négligés. Ça ne peut pas pimenter l'amour, hein, ça peut pas. Donc, quand un homme est sale, il a les chemises sales, voilà,
prends soin de toi, que ta femme soit fière quand qu'elle se balade, qu'elle marche à côté de toi, qu'elle se sente fière. Elle dit, ça, c'est mon homme. Ça, c'est mon homme. Il faut ça, il faut ce genre de choses. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Voilà. Et puis, je dirais aussi, donc, comme on a dit tout à l'heure, des moments privilégiés. Par exemple, si tu es dans la journée, tu travailles, prends le temps de lui envoyer des messages. Voilà, ma chérie, tu me manques. J'ai hâte d'être à ce soir pour te serrer dans mes bras. Tout ça, nous, on est là, on est émoustillés. Parce que, voilà, des mots d'amour, des petites choses comme ça. C'est vrai, ça peut paraître banal, mais c'est des choses qui pimentent l'amour. Amen. C'est des choses qui mettent du sel, de la saveur dans le couple. Et vraiment, nous, les femmes, on en a besoin. On en a besoin. Voilà. Valorise ta femme, encourage-la, voilà, complimente-la. Ta femme n'est pas juste là comme ça, posée là. Voilà. Non, c'est ta femme. C'est ta femme. Voilà ce que je peux dire comme... Amen. Amen. L'intéressé. L'intéressé. L'intéressé, mon frère Jacques. L'homme de la situation. Amen. Amen. Je répète pour toi si tu veux. Ouais. Alors, comment un homme peut-il pimenter, apporter de la saveur, c'est-à-dire améliorer sa relation avec sa femme? Amen. Ça aussi, c'est une question très importante parce que nous, les hommes, je voulais m'adresser un peu à mes frères qui nous suivent. Si vraiment tu n'es pas à la hauteur, si tu ne sens pas être à la hauteur, ne t'engage pas pour un mariage. Ne t'engage pas parce que quand on s'engage pour un mariage, quand on aime quelqu'un, même devant l'officier civil, même devant l'officier religieux, nous prenons des engagements. Parce que le mariage, c'est un engagement. Oui. Tu vois. On prend des engagements que je vais aimer ma femme, qu'il pleuve, qu'il neige, voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare, tout. Mais quand surtout nous les hommes, quand tu es dans le mariage, nous, on néglige beaucoup nos femmes par rapport à nos femmes. C'est-à-dire, nous, on néglige. Ça, c'est vrai que nous négligeons. C'est pour cela, je ne sais pas si cette émission s'adresse aussi aux hommes qui ne sont pas dans les Christ, mais bon, moi, je m'adresse surtout à mes frères et sœurs, à mes frères qui sont dans les Christ. Oui. Alors, tu es dans les Christ, aime ta femme comme ta moitié, comme a dit ma sœur, comme ta moitié. Alors, comment pimenter? Alors, par des surprises. Vous savez, les femmes aiment bien qu'on les aime. Ça, c'est un secret. Les femmes aiment bien qu'on les aime. Alors, quand tu aimes ta femme, il ne suffit pas de l'aimer, il faut le dire. Tous les jours, bien-aimé, il faut dire à ta femme, chérie, je t'aime. Oh. Moi, il y a des fois... C'est beau, ça. Moi, il y a des fois, quand je suis à mon travail, ma femme est à son travail, je l'appelle. Je dis, chérie, j'ai oublié de te dire quelque chose ce matin. Bon, elle est surprise, elle s'attend. Elle dit, ah bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais te dire que je t'aime. Oh. C'est une surprise. Mon frère Jacques. Alors, mais c'est super, c'est bien ça. Il faut ramener des cadeaux. Les femmes aiment des cadeaux. Moi, mon père me disait, une femme, c'est une poule. Une poule aime bien qu'on lui jette des grains de riz. Alors, quand tu aimes ta femme, il faut lui jeter des grains de riz. Il faut lui jeter des grains de riz. Tu sais, les femmes aiment bien qu'on les aime, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut toujours modifier, changer. Je me rappelle une fois, je suis allé me promener, bon, comme la sœur, l'évangéliste Florine l'a dit, il faut faire des promenades de temps en temps en amoureux. Donc, je suis allé faire des magasins. Il y a des fois, on va faire des magasins, mais on n'a pas l'argent. Juste c'est pour regarder. Donc, on est allé sur les Champs-Élysées. Voilà, il faisait nuit, on se promenait. Là-bas, les magasins ferment tard. Oui. On est rentré dans un magasin, tout ça. Et puis, il a vu une robe. Il commence à dire à la dame, excusez madame, je peux essayer la robe? Moi, je n'avais pas un rond dans les poches. Je dis, quand une femme choisit une robe, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas lui, elle qui va payer. Je dis, j'ai rien. Je n'avais même pas ma carte bleue. Alors, donc, moi, quand j'ai rien, je prends pas ma carte bleue. Comme ça, les premiers réglés. Elle prend la robe, elle essaie la robe. Oh là, qui était en train de pleurnicher devant la robe. Oh la robe, ça me va bien. Regardez, ça me va bien. Et la dame dit, oui, je vous fais ça à un bon prix et tout ça. Et elle me regarde, je lui fais signe que je n'ai pas un rond. Bon, madame, mais vraiment, j'ai aimé la robe. Hein. Elle rend la robe, elle a dit, bon, merci madame, on est parti. Le lendemain,
Je suis rentré dans les magasins. Aïe, 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 aïe. J'ai acheté la robe. J'ai ramené la robe à la maison. Super. Quand je suis arrivé à la maison, il n'était pas là, il était encore au travail. Ouais. Et je suis allé dans la chambre, j'ai mis la robe sur le lit. Je l'ai sorti du sac, j'ai étalé sur le lit et j'ai fermé la chambre. Et j'étais là en train de regarder la télé, tout ça. Et ma femme est arrivée. Et, bonjour chérie, ça va, ça a été la journée, ça va comme d'habitude. Et rentre dans la chambre. Et là, j'attends un cri. J'ai cru qu'elle était mordue par un serpent. J'ai entendu un cri. Et elle est sortie et s'est jetée sur moi pour me faire des bisous, tout ça. Bien, mais c'est beau ça. Fait plaisir à ta femme. C'est beau ça. Il y a des fois des cadeaux, il y a des cadeaux qui ne coûtent rien. Oui. Il y a des cadeaux qui coûtent... En fait, la femme ne regarde pas tout le temps la valeur, mais regarde le geste. Le geste, c'est très important. Et puis, il faut faire très attention. Il ne faut pas ramener. Si tu sais que ta femme n'aime pas ces choses-là, il ne faut pas ramener. Moi, je me rappelle d'un ami, sa femme n'aime pas de fleurs. Ah là, elle est anti-fleurs. C'est pour ça, dans le couple, il faut se connaître. Oui. Il faut chercher à connaître l'autre. Et lui, il a ramené un bouquet de fleurs. Elle a donné à sa femme. Et sa femme était de mauvaise humeur ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Elle a jeté sur... Elle a jeté sur les ballons. Donc, voilà. Donc, bien aimés, vous qui nous suivez, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Quand tu épouses une femme, tu regardes ta femme. Point barre. Même s'il y a une sirène qui passe à côté, tout ça, regarde ta femme, arrange ta femme. Si ta femme n'a pas de cheveux, elle va lui acheter des cheveux parce que tu as vu des cheveux sur l'autre. Achète des cheveux, donne à ta femme une perruque, j'en sais rien. C'est que tu as regardé ailleurs, fais que ta femme devienne ça. Voilà. Merci, Papa Jacques, mais je vais rester encore avec toi. Je vais te poser une question. Comment une femme peut-elle rendre son mari heureux? Et c'est à toi que je pose la question. C'est à toi. Alors, pour l'instant, enfin, pour cette question qui est aussi très importante, moi, je vais essayer de défendre un peu les hommes. Nous, parce que nous, les hommes, ne sommes pas exigeants, ne sommes pas très exigeants. Voilà, parce qu'une femme, c'est une fleur, il faut l'arroser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais nous, les hommes, nous demandons seulement le respect. Une femme qui te respecte, ça suffit. Moi, si une femme me respecte, ça me suffit. Ça me suffit parce que la Bible dit que c'est l'homme qui amène à manger, c'est l'homme qui fait ceci, l'homme qui fait cela. Une femme doit respecter. La soumission, je n'aime pas trop ces verbes-là, mais Paul l'avait utilisé, il l'avait utilisé. Mais si tu regardes bien au verset 33, Paul a expliqué ce qu'il voulait dire par soumission. Paul voulait dire tout simplement, au verset 33, il a explicité, il a dit, femmes, respectez vos maris. Il faut respecter son mari. C'est-à-dire que quand le mari parle, ce n'est pas non plus un dictateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une voix au-dessus. Moi, une fois, je suis parti avec ma femme au Congo, et puis on est allé voir la belle famille, sa mère. Tu sais, les mamans, les vieilles, les mamans, elles étaient terribles, c'était bien. Hein? Moi, ma mère est restée 70 ans au mariage. Hein? Après, ma mère me disait, moi, je n'ai pas choisi votre père. Et ce n'est pas votre père qui m'a choisi. Mais ça fait 70 ans qu'on est ensemble. Mais vous choisissez vous-même vos femmes, vous choisissez vous-même vos maris, et vous ne tenez même pas 10 ans, même pas 20 ans. C'est bizarre, hein? C'est un mystère. Donc, on est allé voir la belle-mère. La belle-mère est sortie, et la belle-mère commençait à donner des conseils à sa fille. Elle dit, quand ton mari parle, toi, tu restes en bas, ton mari en haut. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, maman. Qu'est-ce que ça veut dire, Papa Jacques? Ça veut dire que quand ton mari... Il faut que tu précises bien. Alors, je vais préciser ça. Voilà. Il y a des moments où les tons montent. Parce que tous les jours, ce n'est pas dimanche. Tous les jours, ce n'est pas dimanche. Il y a des fois, les tons montent. Mais quand ton mari hausse les tons, toi, tu ne hausses pas les tons. D'accord. Voilà, toi, donc, on doit rester modéré. Voilà, tu dois rester modéré. Donc, c'est ce que tu appelles être en bas. Tu es en bas, ton mari en haut. D'accord. Mais... dans ce qui se passe actuellement, ma sœur Olivia, on voit ça dans les couples, on voit ça souvent dans des couples modernes, parce que nous, on appelle ça des couples modernes. Quand l'homme parle, parce que vous, les femmes, vous avez une voix plus forte que la nôtre, surtout la voix de ma sœur Florine. Mais heureusement, son mari aussi, il a une bonne voix. Hein. Alors, quand l'homme parle, nous, les hommes, nous n'aimons jamais. Enfin, c'est un truc qu'on n'aime pas par-dessus tout. Qu'une femme, que ta femme puisse crier plus fort que toi. Ça, on n'aime pas. D'accord. Alors, c'est un truc à savoir.
Voilà. D'accord. Ok, merci. Amen. Tu nous as édifiés, là, frère Jacques. On y va? On y va. Ah, et ma sœur Florine, pardon. Alors, donc, voilà, donc je vais aussi apporter quelques éléments de réponse pour cette question très, très intéressante. Alors, je reviens toujours à la parole qui nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. » Et donc, je te repose la question, comment une femme peut-elle rendre son mari heureux? Alors, donc, je dirais, donc, ce que la Bible recommande, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. » Mais comme a dit, je rejoins mon frère Jacques, Amen. la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Il ne faut pas qu'un homme confonde ça. La femme n'est pas ton esclave. La femme est ton aide semblable, celle que Dieu a mise à tes côtés pour t'aider à entrer dans ta mission. Voilà le rôle de la femme. Donc, on ne dit pas que la femme doit se soumettre aveuglément à tout ce que l'homme dit. Non, 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 non. Par contre, la femme sage bâtit son foyer. La femme sage bâtit sa maison. Donc, comment est-ce qu'une femme peut rendre son époux heureux? Je rejoins mon frère Jacques, le respect. S'il y a une chose dont l'homme une chose à laquelle l'homme est sensible, c'est le respect. Donc, lorsque tu manques du respect à ton époux, toi, femme qui m'écoute, c'est comme si tu l'émasculais. C'est-à-dire, c'est comme si tu lui enlevais sa virilité, sa masculinité. Tu peux être belle n'importe comment, mais si tu manques du respect à ton époux, le mariage n'ira pas loin. Il y a des femmes, quand leur mari est à A, elles sont déjà à Z. C'est pas normal, ma sœur. Tu dois changer ton comportement. Le respect pour un homme, c'est primordial. L'homme, il est le respect. Voilà. Donc, 1, le respect. 2, tu dois l'aimer. Tu dois aimer ton homme. Tu dois aimer ton mari. Tu dois lui montrer que, voilà, tu es cette femme qui l'aide par-dessus tout et qui l'aime par-dessus tout. Tu dois éviter les paroles blessantes. Tu dois éviter de le dénigrer parce qu'il y a des femmes qui passent leur temps à dénigrer leur époux. Ce n'est pas normal. Si tu dénigres ton époux, en fait, c'est comme si tu vendais ton mariage. Là, si tu le fais, stop, arrête, parce que ce n'est pas la bonne façon de rendre son homme heureux. L'homme, quand il rentre à la maison, il doit trouver une maison accueillante, une maison propre. Voilà, des enfants bien propres. Parce qu'il y a des femmes qui ne travaillent pas. Le monsieur part au travail à 8 heures. Voilà, quand il revient le soir à 18 heures, la maison est dérangée, les enfants ne sont pas lavés, la femme est encore en pyjama. Tu l'as laissé le matin en pyjama, tu rentres. Non. Fais-toi belle pour ton homme. Fais-toi désirable pour ton homme. Accueille-le, prépare-lui de bons petits plats, les plats qu'il aime. S'il aime le haricot comme mon frère Jacques, prépare-lui le haricot. C'est des choses qui sont vraiment importantes. Amen. Alléluia. Valorise-le, encourage-le, conseille-le. Tu es là, tu es son aide semblable. Tu es là pour le conseiller. Tu es là pour lui donner des conseils, pour lui donner... Voilà, il faut qu'il a... On dit derrière un grand homme se cache une femme. Amen. Nous sommes là pour propulser nos hommes. Alléluia. Donc, encourage-le dans ses projets, valorise-le dans ses décisions. Quand il prend des décisions, dis-lui, mon chéri, c'est bien ce que tu fais, je suis fière de toi. Là, mon époux, mon merveilleux, il est en Afrique pour pouvoir nous construire quelque chose. Quand il m'envoie une vidéo de notre maison, je lui dis, oh là là, mais toi, tu es fort, hein? Tu es vraiment... si le monde pouvait... Dans un autre monde, je te choisirais encore comme époux. C'est des choses qui l'encouragent. C'est des choses... Il sait que tu es là derrière lui. Je dirais aussi à une femme, ne refuse pas ton corps à ton homme. C'est très important. Il y a des femmes, quand elles sont fâchées, elles font la grève de tout. C'est-à-dire le mari ne peut plus la toucher. C'est important ce que je dis là. Tu ne dois pas faire la grève. Ton corps ne t'appartient plus, femme. Ton corps appartient à ton mari. Il est hors de question que parce qu'il y a eu une dispute, tu dors avec des blousons, des pantalons jeans, tu mets le traversin entre vous deux, c'est pas les chaussettes, que le mari ne te touche pas. Non, c'est pas normal. Femme, tu dois... Voilà, si ton mari a besoin de toi, tu lui donnes ton corps. Ne fais pas la grève du corps. Non. Je dirais également, ne te pose pas en rival de ton mari. Tu n'es pas la rivale de ton mari. Il y a des couples qui sont en compétition.
Non, il n'y a pas de compétition dans le couple. Vous êtes là pour vous booster ensemble. Quand l'un monte, c'est l'autre qui monte aussi. Amen. Il n'y a pas de rivalité au sein d'un couple. Mais pourtant, on connaît des couples où même le mari est jaloux de sa femme et vice-versa. C'est pas normal. La réussite de ton époux, c'est ta réussite. Amen. Tu ne dois pas te positionner en rival de ton époux. Et je terminerai en disant, sois la première intercesseuse de ton époux. Parce que c'est nous les femmes qui prions pour nos époux. Il faut savoir prier pour son époux. Tu le recommandes à Dieu. Tu dis à Dieu de le bénir. Tu dis à Dieu de l'inonder de ses grâces. Parce qu'il est ton époux. Sois la première intercesseuse de ton époux. La femme sage, je le redis, bâtit sa maison. Donc, femme, sois sage et bâtis ton couple. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour tous ces conseils. Hein. Alors, je continue avec toi, ma sœur Florine. Oui. Alors, comment surmonter les difficultés que peuvent rencontrer un couple? Ça peut être des tensions, ça peut être la pression de la belle famille, ça peut être un problème de stérilité. Amen. Excellente question à nouveau. Décidément, on est bénis avec ce genre de questions. Et je suis sûre que quelqu'un ici connecté sera également béni, fortifié dans sa relation de couple. Alors, comme on disait, le couple, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je sais de quoi je parle, j'ai 33 ans de mariage. Voilà, donc on en voit des vertes et des pas mûres. Alléluia. Mais moi, j'aime bien revenir toujours à la parole. La parole dit que notre couple soit fondé sur Christ. Il faut que notre couple soit fondé sur le roc qui est Jésus-Christ. Comme ça, lorsque les tempêtes viendront, le couple ne sera pas ébranlé. Parce que fondé sur le roc, fondé sur la parole. Et lorsque le couple est fondé sur la parole, quand il y a des tensions qui arrivent, chaque partenaire va obligatoirement se référer à la parole. Et à cause de l'amour qu'il a pour Christ, il va faire des efforts pour que les tensions disparaissent au sein d'un couple. Alors, ces tensions peuvent arriver. Et je dirais que lorsqu'elles vont survenir, première des choses, toujours l'amour. L'amour qui supporte tout, l'amour qui ne juge pas, qui est patient. Cet amour agapé nous permettra de surmonter les difficultés quand elles vont se présenter. Deuxième ingrédient, je dirais le pardon. Parce que le pardon est toujours primordial au sein d'un couple. Oui, parce que si on ne pardonne pas lorsque notre partenaire nous a fait du mal, Jésus-Christ non plus ne nous pardonnera pas. Donc la parole de Dieu dit, pardonnez-vous vos offenses comme moi aussi je vous pardonne. Voilà, en fait. Donc il faut le pardon. Et une communication apaisante. Vous voyez, il y a souvent des tensions qui partent d'un rien. Alléluia, et ça dégénère. Par exemple, on va se demander, mais pourquoi vous en êtes arrivé au divorce? Ou pourquoi vous en êtes arrivé à vous séparer? Oui, mais c'est parti du fait que j'avais mis mon couteau là, lui, il n'a pas voulu que je mette juste le couteau là, où j'ai mis le verre de travers, et tout ça, ça a dégénéré. Parce qu'après, on prononce des paroles qui dépassent nos pensées. Alléluia. Et comme disait le frère Jacques, quand l'un monte, voilà, il ne faut pas que l'autre monte aussi. Quand l'un monte, il faut savoir descendre pour désamorcer le conflit. Alléluia. Donc, la communication, il ne faut pas, avoir une communication, un langage qui détruit. Il y a des paroles qui blessent, qui sont plus que des coups. Il faut éviter cela au sein d'un couple. Il faut éviter les paroles qui blessent parce que il faut avoir la maîtrise de la langue. Pas la langue de Molière, mais celle-là qui est dans notre bouche, cette petite membrane qui tue. Parce que la langue tue. On a des paroles qui blessent, on a des paroles qui frustrent, on a des paroles qui sont violentes. Il faut arriver à canaliser son langage, à maîtriser son langage. Voilà. Et lorsqu'on n'en arrive pas, lorsque la tension est beaucoup plus forte, moi je dirais qu'il faut faire appel à un regard extérieur, un regard étranger. Ça peut être le pasteur, ça peut être un couple marié mature qui pourra venir donner en fait des conseils. Parce que lorsqu'on regarde de l'extérieur, on peut aussi avoir un regard différent et pouvoir conseiller le couple. Un regard neutre. Exactement, un regard neutre. Et les conseils sont bienvenus. Donc pour désamorcer les tensions. En ce qui concerne la belle famille, moi j'ai inversé, je dirais, toujours les mêmes versets, mais tout ça, ça tourne autour de ça. La parole de Dieu dit,
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Je viens de dire à un couple ici, ton couple est primordial par rapport à ta famille d'origine. Le couple prime sur la famille d'origine. Moi, je vois, il y a des familles qui s'immiscent au sein d'un couple, des belles-mères qui viennent régenter la vie de leurs enfants, qui viennent régenter l'éducation de leurs petits-enfants. C'est pas normal. Il y a des belles-sœurs qui sont arrivées à venir frapper leur belle-sœur à la maison. C'est pas normal. Il y a des choses qui se passent. Non. Vous qui m'écoutez, votre couple prime sur votre famille d'origine. Il faut mettre des cadres. Il faut que le conjoint sache dire stop. Là, c'est ma femme. Là, c'est mon mari. Hors de question. Bien entendu, il faut aussi que nous qui sommes au sein du couple, que ce soit le conjoint ou la conjointe, qu'on ait un comportement aussi adapté vis-à-vis de la belle famille. Il ne faut pas non plus que le problème vienne de nous. OK? Donc, il faut savoir recadrer. Il faut que ton conjoint sache que tu es là pour la défendre. C'est surtout du côté du mari que ça se passe. Parce qu'il est très rare que la belle famille du côté de l'épouse vienne faire du tort au mari. C'est souvent l'inverse. C'est souvent les belles familles du côté c'est la famille de l'époux qui vient souvent s'immiscer dans le couple de leur enfant. Donc, il faut que le mari sache dire non. Il faut qu'il sache que sa femme puisse se rendre compte que mon époux me défend. Il faut ça, parce que sinon, on est livré à nous-mêmes. On est vraiment... il faut avoir un cadre, il faut fixer les limites. Ça, c'est d'un. Et de deux, il faut... il y a aussi, je dirais, il y a des femmes aussi qui vont aussi raconter leur vie privée dans leur famille. C'est nous, les femmes, qui faisons souvent ça. Ça, c'est un conseil que je te donne, toi, ma sœur qui est connectée, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, tu vilipendes ton couple. Totalement. Si tu le fais, tu exposes ton mari. Totalement. Et après, tu viendras te plaindre que ta belle famille, que ta famille n'a pas de respect vis-à-vis de ton époux. C'est toi qui l'as vendu. C'est toi qui l'as livré en pâture. C'est toi qui l'as exposé. Donc, il faut faire très attention. Si il y a un trop-plein où tu ne sais plus à qui te confier, confie-toi à ton pasteur. Ou tu peux aussi te confier au Saint-Esprit ou à Jésus-Christ. C'est le meilleur confident. Quand tu vois qu'il y a un trop-plein, parle à ton Dieu. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, j'en peux plus là. Je n'ai pas envie de me confier à ma famille. Là, je suis au bord du rouleau. Aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et tu vas voir, il trouvera une solution pour toi. Donc là, c'est au niveau de la belle famille. Il y a aussi la stérilité. Oui, parce qu'il y a des couples, malheureusement, qui sont confrontés à cette douloureuse épreuve. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Je leur dirais que la Bible nous a donné certains enseignements concernant donc, la stérilité, par exemple au travers des histoires de Sarah, dans la Bible de Anne, d'Élisabeth. Moi, je dirais à quelqu'un de se confier au Seigneur. La prière, une prière de foi. Tu peux prier avec ton époux s'il y a un problème de stérilité. Prie. Le Seigneur qui a exaucé Anne, le Seigneur qui a exaucé Sarah est capable de t'exaucer. Alléluia. Et donc, nous sommes dans le boost de la foi, le boost 21. Je dirais à quelqu'un qui est un couple qui traverse, par exemple, la stérilité, booste ta foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Commence à démontrer. Tu n'as pas encore eu ton enfant, mais commence à acheter la layette, commence à acheter le berceau, commence à faire sa chambre. Tu dis, voilà, toi, chambre, je n'ai pas encore l'enfant, mais je sais que tu vas accueillir cet enfant que Dieu va me donner. Amen. Booste ta foi Amen. et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et je dirais un conseil, ne vous reprochez pas ce problème-là, parce qu'il y en a d'autres, il y a certains couples qui se rejettent la faute. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Non, n'ayez pas ces reproches-là. Vous êtes un, vous formez un, vous êtes le fardeau de l'un, c'est le fardeau de l'autre. Au contraire, soutenez-vous, fortifiez-vous. Voilà, même les femmes qui ont ce sentiment de culpabilité, il faut enlever ce sentiment-là, cette frustration-là. Il faut passer outre. Alléluia. Amen. Et puis Dieu vous exaucera. Dieu vous exaucera. Donc voilà en fait quelques éléments de réponse que je pouvais apporter au niveau de la difficulté. Je te remercie, mon frère Jacques. Alors, quels sont tes Alors, je pense que ma sœur a tout dit, presque tout dit. Elle a lu dans mes pensées. Elle a lu dans mes pensées. Alors, je vais rajouter une chose.
Vous savez, quand on se marie, il faut toujours mettre Dieu comme le soubassement. C'est-à-dire devant les difficultés, c'est comme si vous êtes dans la barque ensemble avec votre femme, mais Jésus est là. Et quand il y a la tempête, Jésus, comme il est là, il faut faire comme les amis de Daniel, les amis de Daniel, quand ils étaient dans la fournaise, il y avait une quatrième personne, il y avait un quatrième homme. Et dans les couples, vous êtes deux, bien sûr, mais il faut rajouter un troisième homme. Et ce troisième homme, c'est Jésus. Devant les difficultés, il faut toujours se confier à lui. Il faut se confier à lui, à la parole, comme a dit ma sœur. Et puis, pour aller un peu vite, pour ce qui concerne la stérilité, je peux toucher la stérilité. Oui. Alors moi, je suis d'origine africaine. Chez nous, en Afrique, quand une femme n'accouche pas, n'arrive pas à avoir des enfants, jamais, à aucun cas, on passe à la stérilité de l'homme. Jamais. C'est-à-dire que la belle famille arrive. Tout à l'heure, on a dit, la belle famille arrive, prend la femme, il faut devoir. Mais dans beaucoup de cas que j'ai connus en Afrique, la femme, quand elle va, elle se remarie, elle a des enfants. Wow. Et je connais un ami, c'était comme ça. Et il était stérile, mais la belle famille. C'est-à-dire qu'on ne pense même pas un instant que peut-être ça peut être l'homme. Voilà. Donc les femmes souffrent beaucoup dans nos pays africains. Les femmes souffrent beaucoup de ces problèmes de stérilité parce qu'il n'y a pas d'enfants. On dit, voilà, tu ne sers à rien, tu manges l'argent de notre frère et tout et tout. Alors, donc, moi, je m'adresse aussi à nous les hommes qui sommes des chrétiens, jamais, en aucun cas, permettre ton frère, ton cousin, ta soeur de venir s'y mixer, même ta mère, ton père, de venir s'y mixer dans les problèmes du couple, de ton couple. Protège ta femme, protège ta femme. Protège ta femme. Amen. Il faut toujours protéger sa femme parce que la Bible dit, comme la sœur Florine l'a dit, la femme, c'est une moitié de toi. Est-ce que tu vas permettre à ton cousin de faire du mal à toi? Parce que ta femme, c'est toi, en fait. C'est parce que vous êtes devenu cette personne. Exactement. Donc, voilà, c'est ce que j'allais ajouter pour ce que ma sœur a dit. Amen. Merci. Hein. Et du coup, il y avait une sous-question, on va dire ça comme ça. Comment aider son conjoint à reprendre confiance en elle après un échec? C'est très simple. Hein. Je ne vais pas être longue là-dessus. Valorisez-la. Si elle a perdu confiance en elle, essayez de lui donner des paroles qui vont permettre que sa confiance en elle soit reboostée, tout simplement. Et puis, voilà, valorisez-la et priez pour elle. Amen. Voilà. Alors, j'avais dit, comme ma sœur a dit, il faut prier pour elle. Il faut prier pour elle, il faut lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a des fois, la prière, ça ne suffit pas. Il faut que la parole va avec. Voilà, il faut prier ensemble. Il faut élever ta femme. Il faut élever ta femme en lui disant que voilà, tu n'es pas ce que les gens croient que tu es belle, tu es malade, mais ce n'est pas grave, tu vas guérir. Voilà, des choses comme ça. Il faut vraiment l'assister. Voilà. Très bien. Wow, merci pour ces merveilleux conseils, les experts. Wow. Expert, c'est un bien grand mot. On essaye d'apporter notre petite contribution. Voilà, donc. Non, mais en tout cas, moi, avec ma sœur Sarah, on a été édifiés et nous savons que vous avez été édifiés également. Amen. Alors, nous continuons. Comment pallier sa vie de couple et son service pour Dieu, frère Jacques? Comment on fait? Alors, ma sœur. Qu'est-ce que j'allais dire? Dans la parole de Dieu, je reviens aussi à la parole de Dieu, je pense que les chrétiens de l'église de Corinthe avaient posé la même question à Paul. Parce que Paul avait abordé ces sujets dans 1 Corinthiens 7, chapitre 7. Il avait abordé ces sujets. C'est très, très difficile. Ma sœur, quand là, tu parles du ministère, tu parles du ministère comme les hommes de Dieu, les pasteurs ou ministère, c'est ça? D'accord. C'est un peu ça, c'est un peu tout. Alors, je vais commencer un peu par les hommes de Dieu. Parce que j'ai la chance de côtoyer un peu beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a des fois qui me donnent des conseils à rajouter au conseil des papas et de la prophétesse. Mais bon, il y a des fois... Vous savez, c'est très, très difficile. Les hommes de Dieu vivent des situations très difficiles dans leur couple. Déjà, nous, on a des difficultés, mais les hommes de Dieu, dans leur couple, en ensemble, c'est pour ça que vous allez voir dans les milieux pastoraux, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Parce que c'est une question de dilemme, en fait. C'est un dilemme où l'homme de Dieu, il ne sait pas s'il va privilégier son ministère ou s'il va privilégier sa femme ou sa famille.
C'est la raison pour laquelle Paul, à mon avis, on lui avait posé cette question et Paul il a été très dur envers les mariages. Paul il a dit, moi je vous conseille de rester tel que vous êtes parce que si tu es marié, tu vas chercher à plaire à ta femme au lieu de plaire au Seigneur. Mais si tu n'es pas marié, tu vas chercher à plaire au Seigneur uniquement. Et à un verset, je pense que ça doit être le verset 33, il rajoute même, verset 35, 1 Corinthiens 7, verset 3. Il était même dur. Il disait comment il a traité les mariages. Il a dit c'est une distraction. C'est une distraction. Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. C'est pour cela nos frères catholiques, enfin nos frères les catholiques, les prêtres catholiques ne se marient pas. Pourquoi ils ne se marient pas? Parce qu'à cause de cela, comment faire? C'est vrai que quand on suit la parole, même ta femme est malade. Toi, il faut que tu viennes prêcher. Tu fais quoi? Tu laisses ta femme à la maison, tu viens prêcher ou tu la conduis à l'hôpital? Parce que Dieu est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Alors, les hommes de Dieu, ce sont des gens qui ont reçu l'appel, ils ont reçu la vision. Si tu as une femme qui ne partage pas ta vision, qui ne t'aide pas dans ta vision, ça sera ou la mort du couple ou la mort de ton ministère. Donc, il faut vraiment que tu aies une conjointe ou un conjoint qui partage ta vision, sinon c'est mort. D'accord, donc c'est de cette manière, on doit avoir la même vision. Il faut c'est de cette manière qu'on peut pallier. Il faut voir. Et le service à l'église. À l'église. Ma sœur Florine. Alors, Florine. Merci beaucoup. C'est un problème très, très crucial pour le service et pour le couple. Comment trouver un équilibre. Mais je dirais que c'est Dieu qui a institué le mariage, donc le couple, et c'est aussi Dieu qui a institué le service. Donc, il est l'instigateur de toutes choses. Et donc, comme il a institué les deux choses, il ne veut pas que l'un prenne le pas sur l'autre. D'où la notion d'équilibre. D'où la notion d'équilibre. Donc, je viens dire ici à un couple de serviteurs mariés que, en fait, ton mariage fait partie de ton ministère. Je répète, le mariage fait partie du ministère. Le mariage est partie prenante, intégrante de ton ministère. Donc, il ne faut pas dissocier. Voilà. Mais, je dirais que le premier service commence dans ton foyer. Le premier service, c'est ton foyer. Où le Seigneur a dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je dis ça parce que c'est souvent, on parle souvent de serviteurs de Dieu, de pasteurs. C'est souvent la femme, maman pasteur, qui se plaint que le mari est trop souvent à l'église, il la laisse à la maison avec les enfants, voilà, c'est elle qui s'occupe de tout, de l'éducation, de tout. C'est elle en fait qui porte la maison alors que le pasteur est à l'église. Mais je viens dire à un homme de Dieu que le premier service commence dans ton foyer. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Le fait d'aimer sa femme, c'est prendre soin de sa femme. Alléluia. Donc, quand tu prends soin de ta femme, tu es déjà en train de servir le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un païen ». Donc, le fait déjà de prendre soin de ton épouse, tu es déjà en train de faire le service de Dieu. Amen. Amen. Et je dirais aussi que pour pallier à ce problème, il faut servir ensemble. La femme qui se sent délaissée, il faut qu'elle s'intéresse, par exemple, au ministère de son mari. Donc, servir avec... Parce que le fait que vous soyez ensemble, comme je vois la prophétesse et le pasteur, ils ne peuvent pas y avoir ce genre de problème au sein de leur couple parce qu'ils sont toujours à deux. Ils servent ensemble, ils vont visiter les familles ensemble, ils vont faire le ministère ensemble, guérir les malades. Ils sont à deux, faire des voyages ministériels. Ils sont à deux. Quand on est à deux, l'autre ne se sentira pas frustré. L'autre ne se sentira pas mis de côté. L'autre ne se sentira pas à part. Donc, je dirais donc, deuxième conseil, servez le Seigneur ensemble. C'est très important. Amen. Le service ensemble. Et je dirais également, parce que la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour servir et un temps pour le couple. Alléluia. Donc, il faut se fixer des objectifs, avoir un agenda, se dire que, bon, voilà,
toute la semaine, je vais peut-être consacrer cela au ministère, mais un jour dans la semaine, je consacre ça à ma femme. Par exemple, le lundi, je ne prends pas de téléphone, je ne fais pas de visite, je suis là avec ma femme, voilà, et je lui accorde de tout mon temps. Donc, ça aussi, ça peut pallier à ce genre de problème. Donc, se fixer un jour ou une période dans la semaine où on éloigne un peu son esprit du ministère et on se consacre à son partenaire. C'est très important. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Amen. Waouh, merci pour cette réponse. Donc, la dernière question que j'aimerais vous poser, Amen. Amen. c'est quel rôle joue la communication dans la réussite du mariage? Amen. Quel rôle joue la communication? Alors, je dirais que c'est un rôle primordial. La communication au sein d'un couple, c'est très important. Parce que souvent, par manque de communication, le couple va à la dérive. Souvent, parce qu'on n'arrive pas à communiquer, on laisse perdurer certains problèmes. Moi, si j'ai quelques conseils à donner, c'est déjà être transparent. Communiquer, c'est être dans la vérité, être dans la transparence. Il y a des couples qui font plein de cachotteries. Ta femme ne connaît pas ton salaire. Ton mari ne connaît pas ton salaire, c'est pas normal. Il y a des couples, par exemple, j'en entends, parce qu'il y a des gens qui se confient à moi aussi, il y a des personnes, des maris qui construisent en Afrique, la femme n'est pas au courant. C'est pas normal. Wow. Et vice-versa. Et vice-versa. Quand je parle, il y a des femmes qui envoient de l'argent à leur famille en cachette de leur mari. C'est pas normal. Quand il y a déjà le mensonge, c'est comme si on faisait entrer le diable au sein du couple. Il faut éviter cela. Il faut être dans la transparence, se dire les vérités. Et il y a certains couples aussi, par manque de communication, ils veulent pas provoquer des débats. Ils se disent, oh, ça va partir. Non, ils mettent tout ça en dessous du tapis. Non, vaut mieux dire les mots. Vaut mieux exposer les choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, dis, mais c'est la façon dont on le dit. Quand on le dit, on n'est pas obligé de se fâcher. On n'est pas obligé d'hausser le ton. On n'est pas obligé de crier. On peut le dire dans la douceur. Mais il faut que les choses sortent. Il faut que les choses sortent. Les choses doivent sortir pour que le conflit soit désamorcé. Parce que si on met tout en dessous du tapis, on reste avec des frustrations, on reste avec des rancunes. Oh tiens, il m'avait fait ça. On reste avec des rancœurs. C'est pas bon. Et je dirais également la communication dans un conflit. Mon frère Jacques a dit tout à l'heure que les femmes, on crie. Oui, quand il y a le conflit, essayons d'avoir des voix, voilà. Parce que quand on crie, l'autre se sent agressé. Il se sent, voilà. Donc, essayons de communiquer dans le conflit, mais voilà, de façon, comment dire, de façon sobre, je dirais, de façon sobre. Donc, parce que c'est vrai, il y aura des conflits. Donc, comment est-ce que tu communiques dans le conflit? Il y a des conflits qui dégénèrent parce que la communication n'est pas bonne. Voilà, sachons dire les choses. Il faut également, comment dire cela? Il faut qu'il y ait donc une communication fluide. Il faut également que, en fait, la personne qui est dans le couple se sache, en fait, qu'on l'écoute, qu'elle sente qu'elle est écoutée. Parce qu'il y a aussi un problème au sein des couples, c'est que le conjoint, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Quand quelqu'un dit A, l'autre perçoit ça comme B parce qu'il n'a pas développé l'écoute active. Il faut l'écoute active. L'écoute active, c'est très important. C'est comme en commerce. Voilà, le vendeur veut cerner les besoins du client, il fait quoi? Il fait une écoute active, ce qui lui permet en fait de globaliser les fondamentaux de ce que le client veut. Alors, si on n'écoute pas, on peut interpréter les choses, on peut prêter des fausses intentions à son partenaire. Et c'est ça qui crée des amalgames, qui crée des quiproquos au sein du couple. Donc la communication est vraiment importante. Et je dirais, comme communication encore, il faut prier ensemble. C'est une sorte de communication. Prier ensemble, se parler et ne jamais se coucher sous la colère. Et donc, je reviens, il faut communiquer.
lorsqu'il y a un problème, si tu vois que vers 18h, 19h, ton mari ou ta femme n'est pas venu vers toi, toi, rabaisse-toi. Va vers lui, ça ne coûte rien. Même si tu sais que tu as raison, pour ne pas se coucher sous la colère, va vers lui, dis, voilà, je reconnais. Et tu vas voir que tout de suite, lui va aussi te demander pardon. Parce que le mariage, il faut beaucoup de fruits de l'esprit. Beaucoup de fruits de l'esprit. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, j'ai l'habitude de le dire, c'est pour des gens matures. Il faut développer les fruits de l'esprit. Il y a la patience, il y a la maîtrise de soi, il y a la tempérance, il y a la douceur. Tout ça, ce sont des fruits qui font en fait que le mariage, Seigneur, que le mariage soit quelque chose de solide ou pas. Il y a également certains dons de l'esprit comme la sagesse et l'intelligence. Communiquer avec sagesse, communiquer avec intelligence. Et cela, vous allez voir que votre mariage va aller comme sur des roulettes et vous allez fêter vos 50 ans de mariage vite fait, comme ça, sans... Amen. Alléluia. Amen. Amen. Papa Jacques, frère Jacques. Pour terminer, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que la communication est très importante dans un couple parce que dans un couple, s'il n'y a plus de communication, les bateaux sont en train de chavirer. Alors nous, les hommes, nous sommes beaucoup secrets, en fait, par rapport à nos femmes. Nous cachons beaucoup de choses, surtout quand il s'agit des choses financières, de l'argent. Nous cachons des choses. Tu as un plan, tu vas acheter une voiture, même des petites choses, une voiture, parle-en à ta femme. C'est pas que chérie, j'ai une surprise pour toi, viens, tu vas voir. Et la chérie sort de l'appartement, regarde, j'ai acheté la voiture. Et tu vois ta femme, au lieu d'être contente, elle a le blues. Parce que tu as acheté une voiture. Je veux bien, tu as acheté une voiture. Mais tu as parlé ça à qui? Attendez, vous êtes mariés, vous êtes ensemble. Chérie, il faut qu'on achète une voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, bon, on va aller ensemble. On choisit la voiture. Bien aimé, ce n'est pas te rabaisser. Quand tu fais ça, dis que non, moi je suis un bonhomme. Non. Tu ne te rabaisses pas. Tu ne te rabaisses pas. Il faut vraiment qu'il y ait la communication. Tu es en train d'acheter une maison au Congo, en Afrique, partout. Tu parles à ta femme. Parce que si toi, tu fais des choses en secret, ne t'étonne pas qu'un jour, ta femme fasse pareil en secret. Et puis, quand tu vas apprendre que ta femme a acheté, et là, tu vas commencer à t'énerver parce que c'est toi qui as monté l'exemple. Tu es l'homme, tu es le chef de la famille, tu dois monter l'exemple. Et la communication est hyper importante dans les couples. Le dialogue est important. Et toute chose, ma sœur a dit, donc franchement, il n'y a rien à ajouter. Donc nous, les hommes, nous devons aussi mettre de l'eau dans notre vin pour que notre couple aille de l'avant. Si tu veux réussir ton couple, dialogue, tu rentres du travail le soir, tu appelles ta femme. Alors comment ça s'est passé? C'est toi l'homme, tu prends l'initiative. Chérie, assieds-toi là, ça s'est passé comment ta journée? Et t'explique. Et toi, chérie, ça s'est passé, tu expliques. Bon. Et est-ce que, bon, chérie, on va faire des projets, j'ai envie de faire ça. Non. Il faut écouter. Il faut écouter ta femme. Il ne faut pas t'imposer, surtout nous, les hommes africains. Quand tu dis. C'est parole d'évangile. Voilà, j'ai dit, point barre. Ça ne sert à rien. Mon frère, toi qui me suis, écoute ta femme. Discute avec ta femme. Parle avec ta femme. Tu ne te rabaisses pas. Il ne faut pas écouter tes amis. Hein. Tes amis qui te disent, toi, moi, ma femme ne joue pas avec moi. Hein. Non. Alors, pour conclure, j'ai une petite anecdote de 2 secondes. À l'époque, j'habitais à Rouen. J'avais un ami qui était en train de nous dérouter un peu et qui disait que moi, ma femme, elle n'ouvre pas la bouche. Moi, ma femme ne fait pas ceci. Moi, ma femme. Vous, je ne comprends pas. Vous êtes des mecs ou vous n'êtes pas des mecs? Et une fois, on est rentré chez lui, à l'improviste. On l'a trouvé en train de laver les sous-vêtements de sa femme. En train de laver les sous-vêtements. Dit, tu vois, toi, mais en train de nettoyer, quand vous avez voulu, c'est trop tard. Attention à ce que vous attendez à l'extérieur, ce n'est pas ce qui se passe chez eux. Tu as ta femme, protège ta femme, garde ta femme, et Dieu va faire que votre couple aille de l'avant, et Dieu va vous bénir. Parce que dans un couple, si tout va bien, Dieu vous bénit. Et si tout va mal, Dieu ne vous bénit pas. Tu vas voir, dans ton travail, ça ne marche pas. Parce qu'avec ta femme, tu ne t'entends pas. Après, tu vas dire que ouais, cette femme m'a apporté la poisse. Non. Tu vois, soyez bénis, bien-aimés.
Amen. Amen, amen, amen. Waouh, merveilleux moment, merveilleux conseil de la part de la sœur Florine et du frère Jacques. Nous arriverons bientôt au terme de notre live et nous allons finir par une prière par la sœur Florine. Amen. 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 Seigneur Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé en ta sainte présence. Père, nous savons qu'un couple connecté a été béni, a été édifié. Et nous voulons prier encore pour certains couples, Seigneur Père, qui nous regardent, qui sont encore, au Dieu de gloire, dans la recherche, au Dieu de gloire, Papa, de l'amélioration de leurs relations. Nous prions, Père, au Dieu de gloire, que tu développes en eux les fruits de l'esprit. L'amour, Seigneur Père, au Dieu de gloire. Apprends-nous à aimer comme toi tu as aimé, Seigneur Père, au Dieu de gloire. Apprends-nous à pardonner comme toi tu as pardonné. Apprends-nous à communiquer, Seigneur Père, sans blesser autrui. Seigneur Père, au Dieu de gloire, Papa. Oh, donne-nous, Seigneur Père, au Dieu de gloire, la capacité, au Dieu de gloire, Papa, de rendre, Seigneur Père, nos partenaires heureux. Seigneur, nous voulons, Seigneur Père, au Dieu de gloire, Papa, au grand roi, vieillir ensemble, Seigneur Père, au Dieu de gloire, et vivre une relation, maritale parfaite, Seigneur Père, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais une relation maritale qui tire vers la perfection. Alors, remplis-nous de ces fruits de l'esprit. Donne-nous les dons de sagesse, donne-nous les dons d'intelligence, au Dieu de gloire, Papa, pour que nos couples soient boostés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père, ne permets au Seigneur Père à aucune autre personne de s'immiscer au sein de notre couple. Seigneur Père, au Dieu de gloire, Papa, parce que Seigneur Père, c'est toi, la troisième personne, Seigneur Père, au Dieu de gloire de notre couple, parce que tu dis, Seigneur Père, que la corde à 3 fils ne se rompra jamais. Merci, Seigneur Père. Béni sois-tu, bénis chaque couple ici connecté. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Peuple de Dieu, famille TPS, nous arrivons à la fin de ce live. Nous espérons et nous savons que ce live vous a enrichi, vous a édifié, n'est-ce pas, sœur Florine? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Nous nous rencontrons dans un prochain live très, très, très bientôt. Shalom à vous. Prenez soin de vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur... Amen. Amen. Bye bye. Amen.